Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 20 juin, on revient sur la journée de la grève des femmes avec les mobilisations nyonnaises. Et puis on s'intéressera à l'entreprise américaine Edwards Life Science qui célèbre cette semaine son 10e anniversaire. La municipalité nyonnaise a dressé le bilan intermédiaire de son programme de législature. Elle se déclare satisfaite des avancées mais estime devoir revoir sa feuille de route. Ainsi, 28 projets sont suspendus jusqu'à mi-2020 et 29 autres reportés à la prochaine législature pour des économies de près de 130 millions de francs. Le syndic de la ville, Daniel Rossella, au micro de Florian Cavalieri. Alors ce bilan, après 3 années d'activité, il est globalement très bon. On sort d'un cycle de gros investissements. Il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites. Il y a des éléments dont on peut être très fier. Mais on doit aussi prendre en compte la météo actuelle. Et là, on voit qu'il y a des turbulences et des vents contraires pour la fin de la législature. Alors justement, sur les réussites déjà de ce bilan intermédiaire, quelles sont les réussites de la municipalité ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est une municipalité n'est pas face à une feuille blanche. Quand elle commence une législature, il y a du travail qui a été fait par les prédécesseurs. Là, en l'occurrence, la municipalité a dû mener à bien certains projets qui avaient été décidés il y a déjà quelques années, notamment tout le programme scolaire, la planification avec des installations sportives et des installations parascolaires. Donc là, on a eu la chance de pouvoir inaugurer 3 grands établissements. On a l'usine à gaz qui est en chantier. On a un certain nombre d'autres projets qui se terminent. Et puis, un des éléments marquants, c'est quand même les aménagements temporaires parce que ça change la vie des gens. Certains voudraient construire des pyramides, bien sûr, mais c'est dans très longtemps. Alors que là, on peut immédiatement changer quelque chose. Et là, on voit arrive à Pertan, à la gare, qu'il y a des modifications. Et ça va être un embellissement de l'espace public. Alors vous parliez des projets enclenchés sur les précédentes législatures. Il y en a un qui est très concernant, c'est le projet Cœur de Ville. Où en est-on avec ce projet Cœur de Ville ? Là aussi, c'est un projet qui s'étale sur un certain nombre d'années, qui va changer vraiment le dynamisme de la ville. C'est une interrogation parce qu'on voit qu'un peu partout, la situation des commerces de centre-ville, et ce n'est pas du tout lié qu'à Nyon, est en souffrance, soit à cause de la concurrence des commandes en ligne sur Internet, soit à cause des installations en périphérie des centres commerciaux. Donc, il faut être attentif au dynamisme du commerce du centre-ville et l'amélioration de l'espace public, une autre réflexion sur la mobilité, sur les déplacements, sur les parkings est indispensable pour qu'on puisse aller vers des lieux de grande convivialité, de rencontre pour offrir davantage aux citoyens que simplement une possibilité de commander de la marchandise en ligne. Voilà, vous avez parlé du commerce local. On a appris que le délégué à la promotion économique avait quitté son poste. Est-ce que vous allez revoir son poste, remettre le même cahier des charges à l'encan ? Est-ce que c'était une vraie fausse bonne idée ? Est-ce que vous allez poursuivre dans cette voie ? Alors le rôle du délégué à l'économie et au commerce est important. Il se trouve qu'après réflexion, on voit qu'il y a peut-être une réorientation du poste. Il doit y avoir des relations avec les commerçants et les acteurs économiques, c'est évidemment très important. Mais dans cette phase-là, il y a une réflexion plus en profondeur, notamment par rapport à la situation économique de la ville. On a des locaux commerciaux qui sont vides, des locaux administratifs qui sont vides. Donc on va devoir réfléchir un peu différemment, notamment par rapport à des aspects plus techniques et plus juridiques sur l'avenir économique de Nyon. Donc le poste va être un petit peu réorienté. Et puis vous parliez de vent contraire en début d'interview, peut-être d'une réorganisation des projets municipaux. En tout cas, ça passe par 60 projets soit mis en sommeil, soit reportés à la législature suivante. Alors on a une situation paradoxale, c'est que les entreprises nyonnaises vont payer moins d'impôts en 2019, entre 20 et 30 millions de moins suivant leur situation financière. Un tiers de ces impôts allaient dans les caisses de la ville, et ce qui permettait de faire les investissements, d'offrir des prestations. Là, la situation elle est difficile.
Nous avons moins de recettes fiscales des personnes morales et plus de factures sociales à payer. Nous avons dû diminuer les prestations, notamment des subventions aux sociétés sportives, culturelles, sociales. Et j'ai appelé ce matin les acteurs économiques à assumer une responsabilité sociale en soutenant les activités de la vie associative. Ceci dit, le paradoxe, c'est que la situation financière de la ville ne permettra pas d'accompagner le développement souhaité des activités économiques. Ça veut dire qu'on va ralentir certaines choses, ralentir certains plans de quartier, mais aussi reporter des projets. On a une trentaine de projets pour un montant de près de 40 millions qui vont être reportés d'une année. Et on a une trentaine de projets pour un montant de 90 millions qui va être reporté d'au moins 2 ans. Donc voilà la situation. On doit faire une nouvelle hiérarchie des projets d'investissement. Notre situation financière ne nous permet pas de continuer sur un rythme élevé. Donc on doit tirer le frein à main. Et puis, autre paradoxe, quelques 130 millions de francs dont vous venez de parler d'investissement qui n'iront pas finalement dans les caisses des entreprises locales. En conclusion, qu'est-ce que vous pourriez dire en quelques mots sur ce bilan intermédiaire de législature ? Alors, c'est une situation intéressante. On est à la fin d'un cycle. On est dans une phase un peu de turbulence. Ça veut dire que c'est le moment de regarder la carte, d'ajuster la voilure et puis de transformer ces contrariétés en opportunités. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les mois qui viennent en attendant peut-être une accalmie du côté des finances et une nouvelle péréquation? Et on a beaucoup de projets qui ne demandent pas forcément beaucoup d'argent, mais qui demandent à être créatifs, qui demandent à avoir une nouvelle approche du financement. On peut penser à des partenariats publics-privés, par exemple, où il y a d'autres projets qui demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de créativité, mais pas forcément beaucoup d'argent. On va mettre la priorité sur ces projets. Retour sur le 14 juin, journée de la grève des femmes à Nyon. La grève féministe, c'est aussi une journée de mobilisation en amont de la grande manifestation nationale. Les organisatrices ont mené différentes actions tout au long de cette journée historique. Ici, on est au stand, à la place Saint-Martin, où on a mobilisé la place pour la grève aujourd'hui. Le but, c'est de pouvoir rassembler du monde ici. Comme on est au centre-ville, il y a beaucoup de gens qui passent. On peut les mobiliser, on peut parler, on peut informer les gens. Et il y a de la nourriture, il y a de quoi boire, de faire des jeux avec les enfants. On a fait plein de choses pour qu'il y ait le plus de gens possible. On a commencé à 7h du matin avec une distribution de café, d'autocollants, de badges pour la grève. Ensuite, on est allé devant la Combe à 8h où on a bloqué les entrées et on est passé dans la Combe pour faire du bruit, pour mobiliser parce que c'est aussi une grève de la consommation. L'oppression des femmes, c'est un prisme qui finalement se retrouve dans tellement de différentes choses. Et finalement, c'est les mêmes personnes qui exploitent la planète, c'est les mêmes personnes qui refusent de venir en aide aux personnes migrantes qui meurent chaque jour et qui arrivent chez nous, qui encore se font violenter. Pour nous, ce qu'on se rend compte, c'est que ce soit dans le militantisme, dans les associations, dans tout, c'est toujours les femmes qui prennent ça en compte. Donc je pense qu'en fait, il y a un élan de solidarité globale qui dit qu'on ne va pas commencer à voir est-ce qu'on se cantonne à tel domaine ou tel domaine. C'est hyper important d'être actif sur un panorama hyper large. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est les femmes qui portent toutes ces choses. Il me semble qu'il y a des liens évidents entre les questions liées à la consommation aujourd'hui et puis ce que vivent les femmes. Moi, une des raisons qui me fait venir, c'est qu'en 91, j'avais 24 ans. Aujourd'hui, j'en ai 52. J'ai une nièce qui est pas mal active aujourd'hui. J'espère que quand elle aura 52 ans, il se sera passé beaucoup plus de choses qu'entre mes 24 ans et mes 52 ans. On a heureusement depuis le début un groupe d'hommes solidaires qui nous a aidés, qui aujourd'hui a préparé les pique-niques, qui nous a aidés à mettre en place tout ça. Et bien sûr, il y a toujours des réticences, mais franchement, on est très contents d'avoir depuis le début des hommes solidaires et ça fait vraiment plaisir. On est séparés en 2 groupes. Il y a un groupe qui organise le pique-nique. Et puis un groupe qui garde les enfants aussi dans une salle à la Villa à Nyon. Moi, je suis vraiment venu écouter, apprendre ce qu'elles ont à dire. Et puis, je n'ai pas de message particulier, moi, à défendre. Mais... On a juste ouvert un groupe WhatsApp, demandé qui c'est qui pouvait venir aider. Et le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'enfants, mais au moins, il y a beaucoup de monde qui a répondu. Puis on a eu même trop d'hommes qui sont venus nous aider. Donc, c'est un bon signe que quand même, il y a certains hommes qui soutiennent, malgré qu'il y en a d'autres qui sont encore contre. Mais je pense que c'est une question de temps. Et puis, un peu tout le monde, normalement, est d'accord avec ce thème. Pour
l'instant, franchement, ça se passe super bien, on est contente. On a eu quelques petits soucis avec des gens qui restent quand même agressifs, qui sont pas forcément contents qu'il y ait cette grève, mais ça nous motive encore plus à nous mobiliser et à faire des choses. Cet après-midi, à 15h30, on se rejoint toutes devant le château pour faire une grande parade dans Tougnon, pour faire du bruit, parce que 15h30, c'est l'heure symbolique où les femmes arrêtent d'être payées selon l'écart salarial. La manifestation a donc connu son point d'orgue à 15h24. Cette heure symbolique a été choisie pour représenter le moment à partir duquel les femmes ne sont plus payées selon les statistiques de la différence salariale entre les hommes et les femmes. Après avoir lu un manifeste sur la place du château, le cortège s'était lancé dans les rues de Nyon. Une société solidaire, égalitaire et libre de toute forme de violence faite aux femmes. Alors à 15h24, les filles ont lu les revendications, ce qu'elles demandaient à la ville de Nyon pour changer, pour qu'on puisse enfin atteindre l'égalité. On ne peut pas avoir une meilleure ambiance que ça, c'est cool, il y a de la mobilisation, il y a plein de gens de tous les âges, de tous les milieux, forcément c'est une réussite. J'ai envie de dire, ça évolue, ça bouge, mais il y a des stéréotypes qui sont encore très présents. Il y a des victoires tout de même. Il y a des victoires certainement. Et puis tant mieux, je les salue. Et il y a des choses qui restent à faire. Mais je suis plutôt du type égalité que du type prendre une revanche. C'est pas un aspect qui m'intéresse dans la grève. Ma maman, elle avait 60 ans, elle est allée manifester, c'était en 1991 à Berlin. Eh ben bon, ça n'a pas vraiment beaucoup changé depuis 1991, on dira. Est-ce que ça va faire avancer la cause féministe et rapprocher les femmes et les hommes? En tout cas, ça ne va pas la faire reculer, j'espère. Mais voilà, c'est une idée de manifester, il y a une couleur jolie, il y a des slogans, certains qui ne sont pas à mon goût, mais quand même, il y a des slogans, il y a des bonnes idées. Et puis, c'est marrant. C'est quoi les points où il faut appuyer pour avoir une égalité entre hommes et femmes? L'égalité salariale, déjà. Et aussi, c'est pas parce qu'une fille a un décolleté que c'est une choix. La société suisse, elle doit encore évoluer? Elle a déjà assez évolué au cours des dernières années, mais je pense que oui, c'est possible. De quelle manière, vous, en tant qu'homme, vous soutenez ces femmes en grève? Déjà, on est là, quoi. Faut montrer qu'on est présent et puis qu'on les soutienne. Et puis que ouais, c'est pas normal qu'il y ait des inégalités en Suisse, alors qu'on est un des pays les plus développés quand même en Europe. On est une société qui évolue, il faut évoluer aussi. La Suisse est un très mauvais élève. Donc ça fait plaisir aujourd'hui de voir cette mobilisation, notamment à Nyon, en Suisse romande, en Suisse. C'est une journée, je pense, qui est très importante symboliquement. Si on pense que la Suisse est une des plus riches pays dans le monde, et on a des lois qui sont très très fortes, mais elles ne sont pas appliquées dans la réalité. Alors il reste beaucoup de choses à faire. Cette manifestation, elle répond aux attentes que vous aviez en l'organisant? Oui, en tout cas. Parce qu'à Nyon, c'est quand même assez historique et assez unique d'avoir une manifestation de ce genre, d'une telle ampleur. Donc oui, les gens qui pensent que plus le temps avance et plus les choses se règlent toutes seules, c'est pas vrai. Donc il faudra continuer. Et puis nous, on a parlé d'un carnet de revendications qu'on va déposer à la ville de Nyon. Donc on attend maintenant que la ville de Nyon nous reçoive et prenne des initiatives pour améliorer les choses. En marge de la grève des femmes, le syndicat Unia et des vendeuses manifestait vendredi soir, notamment dans les rues nyonnaises. Le comité référendaire qui s'oppose au prolongement d'ouverture des magasins revendique le droit à une vie de famille. 18h ça va, 19h c'est trop. J'ai la chance, j'habite à Nyon, je travaille à Nyon, donc je suis près de mon domicile. Mais je pense à mes collègues qui habitent à Lausanne, qui habitent à Genève. Si ça ferme à 19h, ils sont chez eux à 8h30. C'est pas un week-end parce qu'après ils ont que le dimanche. Et du coup, c'est compliqué pour eux donc, et pour elles. Pour moi, cette ouverture supplémentaire à 19h fait que le jeudi, le vendredi, le samedi, je ne vois pas mes enfants. Donc en gros, le mercredi matin jusqu'au soir, je suis avec mes enfants parce que j'ai congé. Mais ensuite, je les vois que le dimanche matin.
Donc elle est où ma vie de famille? Je suis aussi maman et puis du coup, il faut aussi que je profite de mon fils le soir. Vendredi soir, à Nyon, une centaine de vendeurs et vendeuses manifestaient contre l'extension des horaires jusqu'à 19h le samedi. Pour rappel, fin mai, le syndicat UNIA, les partis de la plateforme de gauche et des vendeuses, lançait un référendum contre la décision accordée par le législatif de la ville. Une mesure que les protestataires ne comprennent toujours pas. À part UNIA qui est venu nous demander dans les magasins qu'est-ce qu'on en pensait, personne n'est passé nous poser la question. Personne nous a demandé notre avis, si on peut dire comme ça. Pourtant, c'est nous qui sommes les personnes directement concernées par cette situation. J'ai fait tous les petits commerçants de Nyon. Vous avez quelques commerçants qui finissent à 18h, mais tout le reste ferme à 17h. Vous avez juste derrière nous, toutes les enseignes qui sont là, ferment à 17h. Dans la rue, ils ferment à 17h. Et là, dans la rue principale, vous avez 3 magasins qui ferment à 18h. Tout le reste ferme à 17h. Quand plus vous partez loin, plus ça ferme tôt. Il faut absolument que les conditions de travail soient réglées avant de toucher à quelconque modification des horaires. C'est tout simple. Et après, les négociations peuvent durer 1 année, 2 ans. Parfois, ça dure longtemps. Eh bien, on peut éventuellement discuter de bouger les horaires. Aujourd'hui, ce n'est pas équilibré. Aujourd'hui, la campagne qui a commencé, eh bien, on l'a vu avec la SIC. Hein, chacun met ses arguments. Nous avons un argument très simple, c'est le respect du personnel de vente. Entre chants et discours, les opposants ont profité de la manifestation pour partir à la chasse aux signatures. Aujourd'hui, on est à peu près à la moitié des signatures. Ça rentre bien. La population, on a un très bon écho de leur côté. Le personnel de vente se mobilise également. Et ça, c'est vraiment plutôt bien parce qu'on avait peur qu'elles ne puissent pas le faire en dehors de leur temps de travail. Elles le font. Elles sont sur les stands pour venir nous aider. Et ça, c'est plutôt bien. Beaucoup de vendeuses ont peur de prendre la parole face caméra et de s'exprimer. Pourquoi ? Oui, tout contre moi. J'étais un peu pris de court parce qu'elles n'osent pas forcément dire un peu ce qu'elles veulent. Elles ont peur de l'employeur, des représailles. Une manifestation qui semblait donc s'insérer parfaitement dans le cadre de ce 14 juin, journée de la grève des femmes. Le personnel de vente a insisté pour être inséré dans ce 14 juin parce que précisément les revendications qu'elles ont correspondent exactement à ce que toutes les femmes de ce pays finalement demandent. Et c'est pour ça qu'elles appellent également toutes les femmes de Nyon à voter pour le référendum. Si vous écoutez leur slogan, elles ne disent pas vendeur, elles disent vendeuse. Et ce que je comprends, parce que c'est leur journée, c'est pas la nôtre, c'est celle des vendeuses et des féministes. Ça vous choque pas, vous, par exemple, que dans la presse, on parle des vendeuses et pas des vendeurs? Non, on est une minorité. Hein. Si on regarde, à chaque fois, les minorités sont un peu oubliées. Moi, ça me choque pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des différences de salaire. Et elles sont directement concernées par cette situation, hein, contrairement à nous. Malheureusement, disons-le, hein, on est des hommes et puis on a malheureusement des meilleurs salaires. Enfin, contrairement à elles. Comme quoi, le chemin pour parvenir à l'égalité est encore long. Edwards Life Science s'occupe de nos artères depuis 10 ans. Mardi, en date de son anniversaire, l'entreprise américaine basée à Nyon proposait à ses employés de s'engager auprès de 5 organes caritatifs. Puis, le soir, elle remettait une bourse de 25 000 francs à 4 clubs et 10 sportifs de la région. À l'occasion de son 10e anniversaire, Edwards Life Science, spécialisé dans le domaine des maladies cardiaques et de la surveillance hémodynamique, lance sa première journée solidaire. C'est une journée que nous avons dédiée à des actions caritatives pour nos collaborateurs. Et nous avons environ 80 personnes sur 120 personnes qui, en ce moment, sont en train de travailler avec des associations de la région de Nyon pour les aider, pour leur amener leur support. Ces 10 ans qui ont été très importants pour l'entreprise, un développement relativement rapide pour notre entreprise dans la région et en Suisse. Et il est important que nous prenions le temps de les célébrer de la manière dont nous le faisons aujourd'hui. Installé en Suisse depuis 2000 et à Nyon depuis 2009, le site héberge le siège social de la région d'Europe, Afrique, Moyen-Orient, Canada et Amérique latine. En 2018, son chiffre d'affaires s'élève à 3,8 milliards de dollars et à Nyon, chaque année, plus de 1000 professionnels de santé sont formés. Temps fort de ces 10 ans, l'introduction d'une nouvelle thérapie, le remplacement des valves aortiques par une voie transcathéter. Depuis 60 ans, nous sommes restés sur cette maladie, les maladies du cœur et des valves. Et nous avons appris. Et je crois que c'est un des collatérales de tous ces développements et de toutes ces innovations que nous apportons. Il est dû au fait que nous connaissons cette maladie et nous connaissons le cœur. Et je crois que nous avons de très bonnes relations avec les médecins.
En termes d'accompagnement de la maladie, elle peut se résumer en disant que pour une certaine population de patients qui sont éligibles pour cette thérapie, elle se résume à dire une intervention qui dure 1 heure au lieu de 2h30, 3 heures, et une réhabilitation qui dure quelques jours au lieu de quelques semaines, quelques mois. Edwards Life Science, c'est, vous l'aurez compris, une histoire de cœur. Au-delà du métier, il y a une passion, oui. Je crois et la passion est liée au fait qu'on a une relation avec les patients. On est tout à fait sensible au fait que les patients vivent avec un implant qu'on a fabriqué et que ces gens vont continuer à vivre avec ça. Et donc, c'est une relation qui est très, très particulière avec les patients, oui. Musique maestro. Lundi soir avait lieu la traditionnelle sérénade offerte par la fanfare de Nyon à la présidente du conseil communal. Véronique Burki du PLR cédera sa place dès septembre prochain à Blaise Rochat du Pin. Ça y est, déjà un nom de présidence et il est bientôt l'heure de remettre le sceau et la cloche. Absolument, c'est pour le 30 juin. Déjà, comme vous dites, c'est déjà là. Ça passe extrêmement vite. On m'avait dit que j'aurais une année tranquille, avec à peu près rien de particulier, pas de référendum, pas de dossier chaud. J'ai été très gâtée, donc j'ai à peu près eu tous les cas de figure. Et non, c'était une année intense, on peut dire, en émotion et pas toujours de la rigolade, mais c'était chouette. Il y a eu quand même pas mal de rififi entre tout le monde et c'était tout parti confondu. Donc ça n'a pas été simple du tout. Pour moi, le plus difficile, comme d'habitude, c'est de rester neutre, d'essayer de faire le moins de mimiques possible, mais bon, j'ai beaucoup de mal. Et il est vrai que ça a été très compliqué avec tous ces différends au sujet des référendums qu'on connaît maintenant, les impôts et les ouvertures de commerce. Il est en bonne santé, ce législatif? Oui, je dirais que bon, il est un peu à fleur de peau, mais on sent qu'il y a déjà les élections qui se profilent. Les prochaines élections, c'est dans 2 ans, mais ils sont déjà tous dans les starting blocks. Donc on sent quand même beaucoup de fébrilité et que oui, ça fuse un petit peu dans tous les sens. J'espère que mon dernier conseil sera plus joyeux, plus sympathique et plus agréable que les 2 derniers que j'ai passés. Parce qu'honnêtement, j'avais envie de me représenter, je me la suis jouée très petit bras, parce que là, c'était pas possible. La présidente a très bien mené les débats. On a eu juste cette séance du 13 mai qui était un petit peu houleuse vers la fin. Et c'est ça au fond que je voudrais que ça se reproduise pas. Impeccable. C'est vous qui reprenez cette présidence du législatif à partir de septembre 2019. À quoi vous attendez-vous? Je m'attends à des débats sympas et respectueux. Et je vais essayer de faire tout ce qu'il faut pour que cela se fasse comme ça. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programmes sur NRTV.